Le 21 avril 2025, mes chers camarades, Giorgio Mario Bergoglio, alias François, s'éteint à 88 ans. Oui, il a été foudroyé par un AVC après une pneumonie. Il n'avait pas mis sa petite laine. Oui, en tout cas, eh bien, à Rome, les cloches de Saint-Pierre carillonnent, le monde verse sa larme. Mais dans les sacristies, certains catholiques haussent les épaules en disant « Enfin libre, 12 ans de pontificat » et ce jésuite argentin, premier pape non européen depuis des lustres, a dansé un tango périlleux avec son époque et on l'a payé. C'était pour certains un réformateur génial. Moi je dis que c'était le liquidateur de l'église. Oui, en tout cas je considère qu'il a bradé le catholicisme pour un sourire aux caméras. Alors, le conclave se profile, une question va cogner à la porte de ce conclave. L'église a-t-elle encore des griffes ? François promettait une église pauvre pour les pauvres. Résultat, une corrida sans épée. Les scandales sur la pédocriminalité. Il a viré bien quelques évêques et imposé des signalements, mais les victimes hurlent encore. Alors, on va parler de mon cheval de bataille du moment, l'immigration. Il apprenait l'accueil jusqu'à l'absurde, comme si l'Europe était un dortoir géant. Ses encycliques écolos et ses clins d'œil aux imams ont fait tiquer jusqu'aux cardinaux africains. François a pris l'humilité pour de la lâcheté, livrant l'église aux appétits d'un monde vorace. Les réformateurs, ces gourous, des cathos branchés, oui, ils portent François au nu comme s'il avait réinventé l'eau bénite. Eux, avec leur messe en basket et leur prêche digne d'un coach de développement personnel, applaudissent, laudent aussi ses bénédictions de couple homosexuel hors liturgie, il faut pas pousser non plus, et son syndrome, ou plutôt son synode, excusez-moi, ou même le concierge a son mot à dire. Leur rêve, une église qui tweete des arcs-en-ciel et fait des high five avec les activistes climatiques, mais en piétinant la messe en latin. Traditionalis custodes, François a écrasé les traditionalistes, pendant que ces fans progressistes sabraient champagne, oubliant que l'église n'est pas une start-up inclusive. Ils ont creusé la tombe d'une institution déjà des plus chancelantes. On va revenir dans l'histoire. 1571. Quand vous situez, non je vais vous remettre les trucs. Pie V, barbe blanche, poignée de fer. Lui, il est là pour rallier la chrétienté et pour pulvériser les Ottomans à l'épante. Ouais, au 19e siècle, Léon XIII, il cogne la sécularisation avec des encycliques comme des coups de massue, tout en posant les bases du catholicisme social. Ces papes savaient que l'Église est une citadelle, pas un centre aéré. François, lui, l'Argentino, lui a joué les diplomates mous face à un monde qui ricane. Ses appels à la paix en Ukraine, jugés naïfs, ou ses embrassades avec l'islam ont fait grincer des dents. À force de tendre l'autre joue, il a récolté des uppercuts que Pie V aurait paré d'un revers de crosse.